Bonjour, dans cette vidéo, pour des élèves de seconde, on va voir comment construire la courbe représentative d'une fonction. Dans cet exercice, donc, on considère une fonction g définie sur l'intervalle -2, 2, par l'expression donc g de x qui est égale à 5 sur x au carré plus 1. Dans un premier temps, donc, il faut compléter le tableau ci-dessous, qui est un tableau de valeurs, pour construire par la suite donc la courbe c d'équation y égale g de x dans le repère ci-contre. Je rappelle donc une définition importante. Donc si f est une fonction définie sur un ensemble D de nombres réels, donc cet ensemble D dans cet exercice bien sûr c'est l'intervalle -2, 2, la courbe représentative CF de la fonction f dans le plan muni d'un repère est l'ensemble des points M de coordonnées x, y du plan, tel que en fait x appartient donc à l'ensemble ici qu'on appelle l'ensemble de définition de la fonction, et tel que y, l'ordonnée, est égale donc à l'image de x par la fonction f. Il est temps pour moi donc de vous demander d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps donc de faire les calculs nécessaires pour construire la courbe représentative de cette fonction g. Alors passons à la correction de cet exercice et on va essayer de limiter l'usage de la calculatrice afin de voir ici que les images des nombres x qui sont sur cette première ligne du tableau sont assez faciles à calculer dans la plupart des cas. En effet, pour commencer, donc, on doit calculer l'image du nombre -2 par la fonction g, et on va l'obtenir en faisant donc le calcul 5 sur -2, alors attention, au carré, plus 1. Mais assez vite au dénominateur, on voit qu'on va avoir 4, donc plus 1, qui va donner 5. 5 divisé par 5, et bien sûr, ça va donner 1. C'est-à-dire que l'image du nombre -2, c'est le nombre 1. Et de la même façon, l'image du nombre 2, ça va donner 1, puisqu'en fait c'est encore plus simple, ici au lieu d'avoir -2 au carré, on va avoir 2 au carré, et donc on aura encore 5 divisé par 5. Pour l'image du nombre -1,5, c'est un peu plus compliqué, donc on va laisser de côté pour l'instant, on va calculer donc l'image du nombre -1. Donc ici ça va faire 5 sur -1 au carré, plus 1. Au dénominateur, on va obtenir donc 1 plus 1 qui donne 2, on a donc 5 demi, ou encore 2,5. Donc l'image de -1, c'est 2,5, et vous devez comprendre assez vite que l'image du nombre 1 va être elle aussi égale à 2,5. Et enfin, donc ici on a l'image du nombre 0, l'image du nombre 0, on l'obtient facilement, puisque ça fait 5 sur 0 carré plus 1, 5 sur 1, et bien ça donne tout simplement 5. Il nous reste en fait 4 images un peu plus difficiles à obtenir, et pour lesquelles je vais utiliser donc la calculatrice. Pour le calcul de l'image du nombre -1,5, donc je vais écrire la fraction 5 sur, entre parenthèses, -1,5 au carré. Alors oui, ici en fait la calculatrice ne m'a pas mis les parenthèses, donc il va falloir faire très attention et bien les remettre afin d'obtenir donc le calcul demandé. Car si vous ne mettez pas les parenthèses au bon endroit, forcément on n'aura pas le bon résultat. Donc ici je rajoute 1 au dénominateur, et donc j'ai bien le calcul demandé, c'est-à-dire 5 divisé par -1,5 au carré plus 1. Et donc la calculatrice me rend une valeur approchée qui est 1,5 si j'arrondis donc avec un chiffre derrière la virgule. Donc ici je rentre 1,5 dans mon tableau. Si vous avez compris ce qui se passe, et vous n'avez peut-être pas besoin de reprendre la calculatrice pour voir que l'image du nombre 1,5, et ben ça va être tout simplement environ 1,5. Tout simplement parce qu'en fait ici, forcément, quand on élève au carré, on obtient le même résultat que si on avait pris 1,5 au carré. Ensuite, il nous reste donc à calculer deux images, l'image du nombre -0,5 et l'image du nombre 0,5. Et pour cela, on peut tout simplement utiliser ce qu'on a fait avant en modifiant ce qu'il a à modifier, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre -1,5, je vais mettre -0,5 au carré, plus 1 au dénominateur. Et cette fois-ci, on voit que finalement, on tombe sur une valeur qui est 4, que je reporte et que je peux reporter ici pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors même si c'est pas demandé vraiment dans cet exercice, on peut se poser la question de savoir pourquoi on tombe sur une valeur exacte ici, alors qu'en fait on devait calculer l'image d'un nombre qui s'écrit comme -0,5. Alors premièrement, il faut voir que cette image-là, ce n'est rien d'autre que l'image d'un nombre que je vais réécrire en écriture fractionnaire comme étant -1,5. Et vous allez voir après que les calculs seront beaucoup plus simples. Ensuite, je remplace x donc par -1,5, et
je vais obtenir donc 5 au numérateur, alors qu'au dénominateur, je vais obtenir donc moins 1 demi multiplié par moins 1 demi, qui va me donner 1 quart, plus 1 au dénominateur. Je conserve donc le numérateur, et au dénominateur, assez vite, donc, j'ai 1 quart plus 1, qui vient tout simplement 1 quart plus 4 quarts. Et je vais terminer donc ici, donc j'ai 5 au numérateur, et au dénominateur, donc j'ai 5 quarts. On voit un petit peu ce qui va se passer, puisque pour diviser par 5 quarts, je peux multiplier par son inverse, autrement dit multiplier par 4 cinquièmes. Et ainsi, je retrouve le résultat étonnant de la calculatrice, qui était le nombre 4. Et pour les mêmes raisons, donc, l'image de 0,5, c'est bien le nombre 4, puisque si on remplace x par 1 demi, on aura un calcul très semblable à celui que je viens de faire ici en vert. Maintenant, revenons donc à la construction de la courbe représentative de la fonction g, et donc on doit placer les points, donc les points qui ont pour coordonnées, donc pour commencer, moins 2, 1, donc moins 2, 1, donc j'ai un premier point ici. Ensuite, j'ai un point de coordonnées moins 1,5, 1,5, ok, moins 1, 2,5, on ne fait pas d'erreur. Ensuite, on a moins 0,5, 4, puis ensuite 5, 0, et après, on va remarquer quelque chose que vous allez découvrir en classe de seconde, c'est qu'il y a en fait un axe de symétrie. On y fait 1 a pour image 2,5 comme moins 1 avec pour image 2,5, et on doit terminer ici donc avec deux autres points. L'image de 1,5, on a trouvé que c'était environ 1,5, l'image de 2, on a trouvé que c'était 1. Donc il ne nous reste plus qu'à rejoindre les points, de façon à lisser la courbe qui représente donc cette fonction g. Donc on relie les points, et surtout on fait très attention ici, la fonction est définie sur l'intervalle moins 2, 2, donc on ne doit pas prolonger au-delà la courbe vers la gauche, ni vers la droite. On vient donc au point de coordonnées moins 2, 1, pour se terminer au point de coordonnées 2, 1. On observe donc un axe de symétrie. Alors en plus la fonction est définie sur un ensemble qui est symétrique par rapport à 0. On dira bientôt que la fonction est paire. Et si vous voulez voir comment on démontre que cette fonction est bien paire, et surtout à quoi ça correspond, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos où j'explique un petit peu ce qu'on entend par parité d'une fonction.